L'été était jeune de quelques semaines. Nous avions repris possession de la vieille maison des Cévennes, un gîte rustique chaleureux et mélancolique comme un vieux chat. La maisonnette devait être aussi ancienne que le pays, ses châtaigniers et les contreforts alentours. À cette époque, l'air était encore chargé de cette fraîcheur de sous-bois humide, de l'ombre scintillante du matin. Le soleil s'émiettait en éclats cristallins sur les pierres affleurantes sous le timide tapis de mousse. J'étais assis sur la terrasse, à fumer ma pipe, laissant s'évaporer dans cet air pur la fatigue du voyage. L'esprit buissonnier, mon regard se perdait dans les brumes bleutées de la vallée. Déboula alors une petite furie blonde en robe rouge, pétillante de 10 années de gaieté. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé. »« Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» La petite diablesse portait en trophée quelques feuilles dans les cheveux et de la boue sur les chaussures. Sa mère n'avait pas eu le temps de la changer après notre arrivée. Il fallait laver l'ennui et la fatigue du voyage par une exploration des environs, surtout si ceux-ci sont difficiles d'accès et dangereux pour les vêtements. Elle me tendait fièrement ses deux mains jointes, entr'ouvertes pour servir de protection à quelque chose qu'elle gardait prisonnière. « Qu'est-ce que t'as trouvé? Un papillon? Un tétard? Regarde. » Mettant mes mains en coupe, je l'invitai à y déposer son trésor. Lorsqu'elle les ouvrit doucement par le bas, je ressentis deux petites griffes très légères, puis un contact à la fois soyeux et humide. C'était vivant, sans aucune contestation. Une fois assuré que je tenais bien sa trouvaille, j'approchai mes mains tout en écartant légèrement les doigts. Avant de distinguer quoi que ce soit sous la pénombre de l'abri que formaient mes paumes, ce fut l'odeur qui me frappa. Un arôme aussi léger que l'être que je portais. D'abord un mélange subtil et volatile d'épices douces, puis arriva le musc de la tourbe et peut-être même la note un peu acide et folle du champignon. Lorsque mes yeux accommodèrent l'obscurité au sein de mes mains, je me rendis compte que je contemplais deux perles de jet, de magnifiques petites billes noires et rondes qui me scrutaient en retour. « Je peux le garder, dit papa ?» Qu'était donc cette petite boule inquiète nichée au creux de mes paumes? J'ouvris un peu plus mes mains. La chose se tassa au fond de son abri et cligna des yeux. « Alors, dis, je peux le garder, hein? Je l'appellerai Oscar. Je l'emmènerai à l'école avec moi. T'es d'accord, hein, papa? » Oscar? Ah, c'est donc un garçon. Nous allons d'abord l'emmener à l'intérieur pour voir s'il n'a pas faim. Nous nous occuperons de son inscription à l'école plus tard. Une fois la boîte à chaussures correctement aménagée, j'y posai mon très léger prisonnier. Il ne s'agissait ni plus ni moins qu'une petite boule couverte de brindilles, feuilles mortes et croûtes de boue. Mon épouse revint de la salle de bain avec une tasse d'eau tiède et un tube de coton à démaquiller. Tandis que je tenais l'animal, elle entreprit de le dégager le plus délicatement possible de sa gangue de crasse qui l'habillait. Notre fille nous soutenait dans notre tâche en tournant frénétiquement autour du théâtre des opérations, en nous exposant par le menu son nouveau plan de carrière dans lequel Oscar avait une place prépondérante. Je fus soudain à nouveau touché par les odeurs si prégnantes qui se dégageaient de l'animalcule, comme si toute la forêt s'était concentrée dans un animal de la taille d'un poussin, en une essence rare et variée. Les effluves qui imprégnaient l'air étaient si prenantes qu'elles ne tardèrent pas à m'enivrer. Je me retrouvai sous les futaies de jeunes arbres dont les feuilles ruisselaient après l'ondée du matin. Je sentais le parfum capiteux des hautes herbes chauffées par le soleil d'août. Allongé sur le tapis de mousse moelleux au centre d'une clairière baignée de clair de lune, j'admirais les kaléidoscopes formés de 1000 fils de toile d'araignée ornés de perles de rosée. Je repris mes esprits en même temps que ma femme. Elle tenait le coton en suspension et je vis, un instant, ses yeux perdus revenir soudain à ce qu'elle avait devant elle. Notre fille avait sans doute aussi voyagé de son côté, car son babillage avait cessé. Nous avons tous échangé un regard incrédule. Au centre de la boîte, la petite bête était tranquille, ce qui me permit de l'observer plus attentivement. C'était véritablement une boule. Je n'y voyais pas d'autre chose que ses grands yeux ronds et scrutateurs. Hormis les minuscules griffes que j'avais senties contre mes mains, je ne distinguais aucune présence apparente de pattes, d'ailes, de bec ou même de gueule. Même nettoyé, je n'aurais pas su dire si c'était une fourrure ou des plumes. Et puis, comme j'étais penché vers lui, à quelques centimètres à peine,
l'animal émit un son, un mélange de roucoulement et de cliquettement qui se termina en grondement qui ne fut pas sans rappeler le ronronnement félin. Et, à nouveau, je fus assailli d'odeurs de la forêt, humus, écorce, herbes coupées, champignons, chèvrefeuilles, noisettes et tapis de feuilles en décomposition. Ce fut ma fille qui me ramena au présent. « Papa, il peut dormir avec moi, Oscar ?» Je me ressaisis et restai songeur un moment. « Non, ma chérie, Oscar va rester dormir ici dans sa boîte. On verra demain. » Pour la soirée et pour la nuit, l'étrange petite bestiole resterait dans sa boîte en carton, fermée et percée d'aération, avec suffisamment d'eau et de nourriture diverses pour rassasier n'importe quel estomac, qu'il fût volatile, mammifère ou autre. Le lendemain matin, je vous l'avoue, j'avais à peu près complètement oublié notre singulier hôte, mais pas ma fille. Je tartinais ma 3e biscotte avec l'attention d'une mineure pour qu'elle ne casse pas, et ma femme savourait lentement son café, les yeux encore dans ses rêves, lorsque ma furie adorée dégringola les escaliers et nous sauta au cou. « Maman, papa, je peux aller voir Oscar? Est-ce qu'il a bien mangé? Je pourrais aller jouer avec lui après ?» Je pris ma fille dans les bras et l'emportai au salon, sur la table de laquelle la boîte avait passé la nuit. Je posai mon adorable fardeau sur une chaise, puis, sous le regard inquisiteur de la maîtresse autoproclamée du petit Oscar, je soulevai délicatement le couvercle. Le papier journal était tel que nous l'avions étalé la veille. L'eau et la nourriture étaient toujours là, intouchées. Seul manquait l'occupant de la cellule. L'animal s'était volatilisé, au sens propre. J'ai craint une crise de larmes de la désormais petite orpheline, et, à voir son air, c'était imminent. Mais soudain, nous fûmes tous les deux touchés par des flagrances forestières. Le regard dans le vide, ma fille et moi avons une ultime fois voyagé en rêve dans les paysages du minuscule esprit des bois, comme un adieu ou un cadeau en remerciement. Nous sommes souvent revenus dans cette maison des Cévennes et, après nous, notre fille devenue grande. Nous n'avons jamais revu notre petit prisonnier d'une nuit. Mais désormais, à chaque balade en forêt, ici ou ailleurs, la moindre odeur éveillait en nous une courte ivresse.